بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد باب صفة وضوء النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. Le chapitre sur la façon d'accomplir le wuzu par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. وبه قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران ابن أبان مولى عثمان بن عفان قال رأيت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم أجمعين توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما ثم تمضمض واستنثر وغسل وجهه ثلاثا وغسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا ثم قال من توضأ مثل وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. Voilà, grâce à Allah, la dernière fois nous avions débuté ce premier hadith sur la façon dont le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam il accomplissait son wuzu. Nous avions déjà commencé un petit peu à étudier cela. On avait vu on avait déjà parlé du fait de se laver les mains. On avait parlé du madmaza, du istinshaq, c'est-à-dire de se laver la bouche et de se laver le nez. La façon de le faire, nous avions vu que pour Imam Nawawi, dans l'enseignement d'Imam Shafi'i, nous a donné pas mal de petites divergences dans leur façon de faire. Pour nous, nous avions vu dans l'enseignement d'Imam Abu Hanifa la façon la plus simple d'accomplir cela. Ensuite, nous avions vu le lavage du visage, donc qui était très simple. Nous avions défini le contour du visage et nous étions arrivés au lavage des bras que nous retrouvons dans ce hadith. Donc, dans ce récit, la chaîne de transmission qui rapportait l'esclave de Hazrat Osman ibn Affan qui dit que j'ai vu Hazrat Osman ibn Affan qui a fait le wuzu. Il a lavé ses mains par 3 fois, nous avions déjà vu. Il a versé de l'eau sur ses mains par 3 fois, il les a lavées, nous avons vu. Il a lavé sa bouche, il a lavé, nettoyé son nez et il a lavé son visage par 3 fois. Ça, nous avons déjà vu. Et ensuite, nous étions arrivés donc et il a lavé son bras droit jusqu'au coude en 3 fois. Et ensuite, il a lavé son bras gauche, donc jusqu'au coude, en 3 fois. Donc, le second farad du wuzu, c'est après donc nous avons lavé le visage, qui est un farad. Là, nous avons le second farad du wuzu, c'est le lavage des 2 bras jusqu'au coude compris. Les 4 aïmans, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Ahmad ibn Hanbal et Imam Shafi'i, ils sont tous d'avis que pour le lavage des bras, il faudra laver les bras avec les coudes inclus. Et de l'autre côté, il y a Imam Zufar et Daoud al-Zahiri qui, eux, en apparence, n'entrent pas les coudes dans le bras. En fait, cette divergence émane d'une façon de parler. Et c'est une divergence que même dans la langue française, nous retrouvons très souvent. Dans le Coran et dans ce hadith aussi, il est dit qu'Hazrat Osman ibn Affan, il a lavé ses bras jusqu'au coude. Alors, quand on dit jusqu'au coude, la question se pose. Jusqu'au coude, est-ce qu'on s'arrête au coude ou est-ce que les coudes incluent? Par exemple, très souvent dans le domaine scolaire, nous avons ces questions récurrentes. Il y aura l'école ou les cours continueront jusqu'au lundi et les vacances dureront jusqu'au mercredi. La question se pose, est-ce que les cours s'arrêteront le lundi, c'est-à-dire lundi il y aura cours, ou est-ce que lundi il n'y aura pas cours? Les vacances s'arrêteront le mercredi, c'est-à-dire est-ce que le dernier jour des vacances ce sera mercredi, ou est-ce que mercredi ce sera la rentrée et les vacances s'arrêteront avant le jour du mercredi? Même dans la langue française, nous retrouvons cette divergence. Et là, cette divergence d'Imam Zufar et Imam Daoud al-Zahiri, il émane justement de l'interprétation de ce terme jusqu'à, qui amène les mêmes doutes dans la langue arabe que jusqu'à, il amène des doutes dans la langue française. Les 4 aïmas, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, eux, ils n'ont pas de divergence à ce sujet.
Tout simplement parce que ils ont mis en place une règle. Une règle très très importante qui va nous permettre à chaque fois de définir si le terme jusqu'à, il englobe la partie qui suit ou le jusqu'à, justement, nous sert à enlever ce qu'il y a en plus. Et dans le Coran, par exemple, Allah dit Farsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqim. Lavez vos visages et lavez vos bras jusqu'au coude. Ici, les quatre imams, ils sont partis du principe que jusqu'au coude signifie jusqu'au coude inclus. Quelle est leur règle? Et à partir du moment où nous aurons cette règle, nous allons immédiatement comprendre pourquoi est-ce que le lavage des coudes aussi, il est très important, et nous allons en même temps comprendre une autre règle, la règle du jeûne. Pourquoi est-ce que nous devons jeûner jusqu'au coucher du soleil? Et ça, c'est nous allons l'apprendre, Inch'Allah, en même temps en comprenant cette règle. Tout d'abord, il faut savoir que le terme en arabe, le terme yad, lavez-vous les mains ou lavez-vous les bras, en arabe, le terme yad ne correspond pas simplement à la main, c'est-à-dire à la poignée que nous avons, mais c'est un terme qui va du bout des doigts jusqu'au haut de l'épaule. Tout ça, c'est la main ou bien le bras. Nous aussi, souvent, on va traduire par exemple le yad par bras ici. Alors, nous aussi, si on va se casser l'avant-bras, on ne va pas dire que je me suis cassé l'avant-bras, je me suis cassé le bras. Parfois, si c'est au-dessus du coude, on aura tendance aussi à dire que j'ai mal au bras, alors que pourtant, c'est dans la partie supérieure du bras. Donc, c'est un terme que l'on emploie, c'est un terme assez général, et dans la langue arabe, le mot yad aussi, il part du bout des doigts jusqu'au haut de l'épaule. Et, techniquement, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il aurait dit simplement de vous laver les bras, on aurait été obligé de laver ce bras jusqu'au haut de l'épaule. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu dimensionner, il a voulu préciser que ce n'est pas le bras dans son intégralité qu'il faut laver, mais c'est le bras simplement jusqu'au coude. Alors très souvent, les juristes, ils disent que lorsque nous avons ce terme de jusqu'à en arabe, il faudra regarder le morceau le mot qui va suivre le terme jusqu'à. Le mot qui va suivre le terme jusqu'à. Est-ce qu'il fait partie du mot qui précède jusqu'à, ou est-ce que c'est quelque chose de totalement différent? Si, par exemple, le mot qui va suivre le terme jusqu'à est le même mot que le mot qui est avant le terme jusqu'à, alors il faudra englober, il faudra prendre, il faudra considérer, faire rentrer dans cet ordre ce qui a été mentionné après jusqu'à. Ici, en l'occurrence, le mot lavez-vous le visage et ainsi que les bras jusqu'au coude. Alors, le coude ici, il appartient au bras. On a bien vu que le bras en arabe, c'est depuis le bout des doigts jusqu'en haut de l'épaule. Ce qui fait que les coudes, eux aussi, ils entrent dans le bras. Ici, nous voyons que le terme, Allah dit de nous laver les bras. Donc, le mot qui est avant jusqu'à, c'est le mot bras. Et jusqu'au coude. Et le terme qui est après jusqu'à, c'est-à-dire le coude, il fait partie. C'est une partie qui appartient au bras aussi. Donc là, les juristes ils vont nous dire que l'obligation ce sera laver depuis le bout des doigts jusqu'au coude, mais le coude aussi il faudra les laver parce que le coude appartient au bras. Là c'est leur règle. Et dans le cas où le terme, le mot qui suivra le mot jusqu'à n'appartient pas au mot qui précède, alors nous nous arrêterons à la limite et le terme qui sera après le jusqu'à, on ne le comptera pas dans l'ordre qui aurait été donné. L'exemple c'est justement par rapport au jeûne. On va dire summa atimu siyam ila al-layl. Ensuite, faites le jeûne jusqu'à la nuit. Faites le jeûne jusqu'à la nuit. En fait, le mot saum, le siyam, ça veut dire quoi? Il faut marquer un arrêt. Le saum, c'est quoi? Marquer un arrêt. Donc, on va ici marquer un arrêt. Et un arrêt, une seconde d'arrêt, c'est aussi un arrêt. 2 secondes d'arrêt, c'est aussi un arrêt. Une journée d'arrêt, c'est aussi un arrêt. Et là, d'un côté, nous avons le saum, c'est-à-dire le jeûne. Et de l'autre côté, après le terme jusqu'à, nous avons le mot nuit. Donc, un arrêt et la nuit, ce sont deux
deux mots complètement différents. Alors pour Summa atimu siyama, il allait jeûner jusqu'à la nuit. Ici, aucun juriste ne nous dira que comme pour le bouzou, nous avons dit lavez-vous jusqu'au coude, donc le coude aussi il faudra les laver. Pour le jeûne, personne ne dira qu'il faudra jeûner et la nuit aussi il faudra jeûner, donc le jour et la nuit aussi il faudra jeûner. Parce que si on n'aurait pas eu cette règle, ce aurait été l'ordre qui en aurait ressorti. Il faudrait jeûner le jour aussi, il faudrait jeûner aussi la nuit, parce qu'on arrive sur le terme, est-ce que dans jusqu'à le mot la nuit, il entre dans l'ordre ou bien non? Et là justement les juristes ils nous disent que le mot layl, étant donné c'est un autre mot, c'est un mot qui est complètement différent du mot sawm, donc nous allons jeûner, mais le terme layl, nous ne l'engloberons